Alors bonjour Monsieur Gazdon, vous êtes actuellement président de la SAPN, c'est bien ça? C'est exactement ça, la Société Alpine de Protection de la Nature. D'accord. Donc on a entendu parler d'un projet dans les Hautes-Alpes qui a été mené par RTE et l'État. Quel est l'intérêt en fait de ce projet? Donc, initialement, RTE a pris pour fonction le fait que la ligne qui dessert le nord des Hautes-Alpes, la ligne principale, c'est une ligne THT qui a été construite en 1935-36 de 150 000 volts et qui passe par le Galibier pour desservir le nord des Hautes-Alpes. Donc cette ligne, elle est obsolète, c'est-à-dire qu'elle est en fin de vie et il y a sûrement des problèmes qui seront liés à une maintenance de cette ligne. On veut bien mettre ce principe de départ et en plus sa destruction serait au niveau paysager quelque chose d'important. Mais pour remplacer cette ligne 150 000 volts, RTE a conçu un projet qui est lié à la construction de 2 lignes aériennes, très haute tension, THT, de 250 000 volts. Donc 2 lignes extrêmement importantes en aérien. Et ces lignes, le principe de RTE est de dire sur le fond que c'est pour pouvoir satisfaire une demande d'électricité qui va croître de 2,5% par an. Or, actuellement, que ce soit le schéma régional climat, air, énergie, qui a été voté par le conseil régional PACA et qui a été aussi approuvé par le préfet de région, que ce soit la loi de transition énergétique qui vient d'être votée au Parlement, tous ces documents prévoient une diminution de la consommation d'électricité et pas une augmentation. Donc les calculs de RTE pour justifier cette augmentation de la consommation d'électricité sont pour nous, d'une part, hors la loi, puisqu'ils ne sont pas conformes aux lois de la République, et ensuite simplement pour satisfaire la pression qui est menée par EDF et RTE pour continuer à consommer l'électricité. Le problème vient là. Et quand on voit sur le fond, par exemple, les stations de sport d'hiver, j'en cite une au hasard, Risoul, qui paye énormément d'électricité pour les remontées mécaniques, pour les canons à neige, eh bien, actuellement, ces stations sont en train de voir comment elles peuvent consommer moins d'électricité. Donc on est bien dans un projet de RTE qui n'est pas du tout en phase avec la réalité de maintenant et des années à venir. On est un projet du XXe siècle et pas sur un projet du XXIe siècle. D'accord. Alors du coup, Hervé, quelles sont les actions qui ont été menées par votre association et par les habitants des Hautes-Alpes contre ce projet? Donc, au départ, la SAPN, qui est une association représentative agréée, a été l'association qui était dans les consultations officielles. Donc nous avons participé à des consultations officielles avec RTE, avec la préfecture, entre 2009 et 2011. Mais nous avons démissionné de ces groupes de travail car le projet de RTE, pour RTE, ce n'était pas un projet, c'était les travaux définitifs. Il n'y a pas eu moyen de changer une seule virgule du projet initial de RTE. Donc les actions qui ont été menées après avec la population, c'est après 2011. Après 2011, il y a eu, lorsque le projet a été rendu public, il y a eu énormément de personnes citoyennes des Hautes-Alpes qui se sont opposées à ce projet-là. Et l'opposition s'est manifestée par la création d'une association qui s'appelle Avenir Haute-Durance et dont le but est l'enfouissement des lignes et non pas le maintien des lignes du projet en aérien, enfouir les lignes. Et puis après, il y a une autre association qui s'est créée qui s'appelle No THT et nous avons depuis 4-5 ans fait pas mal d'actions, aussi bien auprès des élus qu'au niveau manifestations. Il y a eu pas mal de manifestations et le 24 avril dernier, par exemple, à Embrun, il y a eu une manifestation où il y avait 250 manifestants, ce qui n'est pas rien pour l'Embrunais, et il y avait aussi 60 CRS, ce qui est beaucoup pour l'Embrunais. Donc il y avait vraiment des manifestations extrêmement importantes. La revendication de tous les citoyens au départ, c'est quand même l'enfouissement des lignes. La façon dont RTE conçoit son projet, c'est un projet qui est donc illégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra dans le Conseil d'État. C'est un projet qui est anti-économique, puisqu'ils vont s'attaquer au paysage. Le paysage, c'est la richesse économique des Hautes-Alpes. On va détruire sur 60 km une bande de 100 mètres de large en altitude et en forêt. Donc c'est vraiment une atteinte profonde au paysage. Et c'est un projet qui est contre l'économie locale, puisque les lignes aériennes ne rapportent rien à l'économie locale. Les lignes aériennes seraient construites par des gros groupes nationaux. Alors que si on enfouit dans la vallée, les groupes locaux pourraient travailler. Donc sur tout le projet, c'est un projet qui j'espère, ne sera jamais réalisé. D'accord. Et en quoi, selon toi, il est similaire aux projets tels que le barrage de Sivens ou Notre-Dame-des-Landes?
Ah, on est tout à fait dans le type des grands projets inutiles, imposés. Ce sont des projets où il n'y a eu aucune concertation préalable, aucune. Et RTE là-dessus est très fort. C'est de la manipulation. Ils ont manipulé à la fois les élus, et les plus intelligents, les élus, ont changé d'avis, et ils ont manipulé les populations jusqu'à un certain point, jusqu'à un moment où l'information objective a permis aux citoyens de se faire une idée par rapport au projet de RTE. Donc c'est vraiment de la manipulation. Et en ça, on impose des besoins qui ne sont pas réels. Ce besoin d'électricité qui a été imposé par RTE, il ne sera jamais consommé dans les Hautes-Alpes. Donc il y a peut-être des projets cachés dont on n'est pas au courant, mais ce n'est pas pour les Hauts-Alpins toujours. D'accord. Et enfin, comment est-ce que tu vois l'avenir de ce projet, selon toi? Donc pour l'instant, le projet est attaqué au Conseil d'État. Il y a 7-8 communes, 5-6 associations qui ont attaqué ce projet au Conseil d'État. Comme c'est une déclaration d'utilité publique qui a été signée par la ministre de l'écologie, c'est le Conseil d'État qui est la juridiction administrative compétente. J'espère fort que le Conseil d'État donnera un avis négatif, que le projet sera invalidé par le Conseil d'État. Pour notre part, il y a beaucoup de vices de forme et de vices de fond sur ce projet. Je viens d'expliquer quelques problèmes par rapport au fond, et on peut espérer que ce projet sera cassé au Conseil d'État. D'accord. Merci Monsieur Gazdon pour cet avis sur ce projet. Merci.